La réalité concrète des accords de libre-échange, on la voit ici, quoi. Moi, quand j'étais gamin, c'était que des vergers. Il en reste quelques-uns, mais il n'y a pratiquement plus rien. Ce truc de compétitivité, ça commence vraiment à me gaver, quoi. C'est toujours les décideurs politiques qui parlent de compétitivité. C'est jamais ceux qui ont les mains dans la terre, tu sais. Si être compétitif, c'est faire en sorte de produire le moins cher possible, qui gardent leur compétitivité à eux et qui se débrouillent avec, moi, j'en veux pas, quoi. C'est une ferme qu'on a créée en 2016 et on a créé le GAEC par la suite en 2021. Je suis associé avec ma compagne, donc on travaille sur 6 hectares, dont 3 hectares et demi de légumes, 1 hectare et demi de céréales et de légumineuses en rotation avec les légumes. Ce qui est terrible, c'est qu'on s'est justement installé sur la disparition progressive de l'arboriculture, quoi. Les terrains où on est, c'était un ancien verger qui a été arraché. Et ça, c'est terrible, quoi. L'arboriculture, malheureusement, c'est un métier qui souffre d'une dépression terrible. Et on a perdu l'élan de produire du fruit à pépins et du fruit à noyaux en France. Et puis, faut dénoncer aussi des coopératives, je veux dire, qui ont cru au marché commun, enfin, à la concurrence avec les pommes polonaises ou italiennes ou espagnoles, et se sont fait laminer, quoi. Ça, c'est mon innovation de compétitivité. On peut soulever les carottes et mettre les caisses de carottes dessus. On est importateur à plus de 50% de fruits et légumes en France, pratiquement 70% pour le bio, quoi. Alors que dans les années 90, on était exportateur à plus de 60%. Mais si on a besoin d'importer des fruits et des légumes, c'est parce qu'on a détruit la production qui existait il y a 30 ans, quoi. Depuis le marché commun européen dans les années 90, pour lequel la conf elle était vent debout, hein, on s'est battu contre. Et ben on a été mis en concurrence avec des normes sociales et des normes environnementales moins importantes. Des carottes 3 fois moins chères que celles qu'on produit en France, enfin, qui viennent d'Espagne ou d'Italie. Et donc du coup, plus personne n'achète des carottes françaises. Et du coup, les fermes s'arrêtent au fur et à mesure. Et celles qui restent, elles s'agrandissent pour pouvoir réduire un petit peu les coûts de production, mais ça suffit pas pour concurrencer des salaires 2 fois moins importants. Nous, sur les fermes maraîchères ou viticoles ou arboricoles, les salaires, c'est pratiquement le premier poste de charge à chaque fois, quoi. Ce qui tue, l'arboriculture, mais aussi le maraîchage en France, c'est pas les enjeux sur les phytos, c'est pas vrai. Ce qui tue, c'est la concurrence des prix. Faut remettre les prix au bon endroit, c'est tout. Qu'on puisse pas vendre des produits en France, des produits importés moins chers que le coût de production, ça me semble beaucoup plus raisonnable que de vouloir être encore plus compétitif. Enfin, c'est ce qu'on défend avec la conf. Les circuits courts, c'est une piste de sortie pour pouvoir bien valoriser nos produits, etc. Après, sur les fermes, comme la nôtre, hein, ici, on essaye de jouer sur les 2 tableaux, d'être sur les circuits courts, de la vente au détail, de la vente directe. On a besoin aussi un peu des circuits longs, des plateformes, de la restoco pour brasser un peu des volumes. Les petites fermes ici, en Rhône-Alpes, c'est ces petites fermes-là qui doivent approvisionner les cantines, la restoco, toutes ces plateformes-là, quoi. On préfère dire qu'il va y avoir 10 fermes qui vont fournir le volume en patates ou en carottes pour telle plateforme, plutôt que d'en avoir une importante qui produit en Bretagne ou en Loire-Atlantique ou ailleurs, quoi. Même si j'ai beaucoup de respect pour les Bretons et pour la Loire-Atlantique. On a besoin de la restauration collective, tu vois, pour passer des patates douces comme ça, parce que sur les marchés, c'est invendable, quoi. Normalement, ça va jusqu'au bout du tunnel, quoi, avec 3 rangées de palox. Les pluies de fin d'année, là, les pluies d'automne, ont mis un coup sévère quand même à la production, quoi. Patates, oignons, ça pourrit au sol, en fait. C'est terrible, quoi. Moi, je me suis installé en 2016. Et donc, du coup, depuis 8 ans, j'ai chopé 2 fois la grêle et 2 fois la sécheresse. Et j'ai eu 0 € d'aide ou de soutien, etc. L'enjeu de dérèglement climatique, il est très mal pris en compte pour les fermes à taille humaine, pour les petites fermes, parce qu'on nous dit qu'il faut souscrire à des systèmes d'assurance qui nous correspondent pas. Nous, on a 120 références, donc on peut pas assurer 120 références, ça a pas de sens, en fait. Et quand on dit ça, qu'on veut être défendu, qu'on veut être accompagné, protégé, qu'on veut avoir, en fait, des mécanismes de protection et d'assurance qui nous correspondent, personne nous soutient, à part la Confédération paysanne, quoi. Je connais pas une ferme ici qui a la trésorerie pour pouvoir subir des 2 voire 3 catastrophes climatiques d'affilée, quoi. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de réponse. On a besoin d'avoir un fonds de calamité agricole qui défende les paysans plutôt qu'il essaie de gagner de l'argent sur le dos des paysans. Et la conf, elle s'est battue pour avoir l'aide maraîchage petite surface, qui vaut pour le maraîchage et les petits fruits, justement pour faire en sorte que nos petites fermes, elles soient protégées, elles soient plus subventionnées, un peu plus aidées, pour avoir un peu plus de moyens, pour embaucher un petit peu plus, pour alléger notre travail. On est passé de 0 € de PAC à pratiquement 7 000 € sur la ferme. En termes de trésorerie, ça a été un vrai soulagement, quoi. Comme l'année a été mauvaise, alors on s'en est pas rendu compte, mais
Quand je faisais la compta, je me disais, putain, s'il n'y avait pas eu les 7 000 € de PAC, ça aurait pas été la même. Donc merci la conf en fait. Maintenant, le plus important, c'est que cette aide, elle soit plafonnée, mais qu'elle puisse intégrer toutes les fermes maraîchères de France, quoi. Dans les négociations initiales, il y avait aussi l'arboriculture qu'on voulait intégrer. Donc ça a été refusé, malheureusement. L'aide maraîchage petite surface, ça a été un apport, une subvention vraiment importante. Et ça a été une goutte d'eau dans le budget de la PAC. Donc ça veut bien dire qu'on a des marges de manœuvre. Et ça, il n'y a que la conf qui le défend. On peut arrêter des accords de libre-échange, en fait. Alors déjà, parce que le libre-échange, ça n'a pas toujours été comme ça qu'on faisait du commerce, en fait, en Europe et en France. Et de deux, avec la Confédération paysanne, le TAFTA, le traité d'accord de libre-échange avec les États-Unis, il a été arrêté. La conf, elle vient d'obtenir l'arrêt d'accord de libre-échange avec le Maroc. Il mettait à mal la production de fruits et de légumes en France. Les Italiens et les Espagnols, ils souffrent aussi de l'industrialisation de l'agriculture. Ils sont pas fiers d'Almeria, quoi. Et nous, on n'en veut pas non plus d'Almeria. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on produit le volume, c'est combien on est à le produire. D'avoir des fermes et une campagne vivante avec des gens dedans, quoi. Nous, paysans, on n'est pas représentés par le syndicalisme majoritaire aujourd'hui. On a besoin d'augmenter nos voix, on a besoin de gagner des champs de l'agriculture pour faire entendre notre voix, quoi. Il y a une voix pour les petites fermes, les fermes à taille humaine, c'est celle de la Confédération paysanne. On est là pour changer les choses, quoi. Pour que toute cette agriculture qui tient un double discours de faut pas opposer les modèles, faut défendre les gros et les petits, puis à la fin qui défendent que les gros, etc. Tout ce modèle-là, tout ce monde-là, nous on est là pour le changer, quoi. Parce que l'agriculture, elle change, et c'est nous qui la représentons le mieux, quoi. Alors expliquez-nous comment vous voulez repeupler les campagnes. Comment vous voulez le faire concrètement?